On va voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 4 sur le calcul de probabilité. On considère une urne qui contient 2 boules rouges, 4 boules vertes et 6 boules blanches. Chaque boule rouge permet de gagner 100 dinars. Chaque boule verte permet de perdre 50 dinars. Et les boules blanches ne rapportent rien. J'ai rajouté ici, entre parenthèses, un petit détail très important, c'est que les boules de même couleur sont considérées ici distinctes. On suppose par exemple qu'elles sont numérotées. Essentiel qu'elles sont différentes les unes des autres. Alors, l'exercice est divisé en 2 parties. Chaque partie est associée à une expérience aléatoire. Dans la première partie, on considère un joueur qui tire successivement et avec remise 3 boules. 3 boules parmi les 12 boules décrites plus haut. Et on demande de décrire l'espace fondamental associé à cette expérience et de déterminer son cardinal. Alors, il s'agit ici de tirer successivement, donc une à une, 3 boules parmi 12, telles que chaque boule tirée est remise dans l'urne, ce qui lui donne une chance d'être retirée une deuxième fois ou même une troisième fois. Un résultat de cette expérience aléatoire va donc se présenter comme une suite ordonnée de 3 boules avec possibilité qu'une même boule apparaisse 2 fois ou 3 fois dans cette suite, bien sûr. Alors, oméga est donc l'ensemble de tous les arrangements avec répétition de 3 boules parmi 12. Et son cardinal, c'est le nombre de ces arrangements, noté à tilde, qui vaut 12 à la puissance 3. Un arrangement avec répétition de P parmi n est égal à n à la puissance P. La deuxième question nous demande de calculer la probabilité pour que ce joueur gagne exactement 50 dinars. Alors, soit l'événement A, ce joueur gagne exactement 50 dinars. Et rappelons d'abord qu'une boule rouge permet de gagner 100 dinars. Une boule verte fait perdre 50 dinars. Et les boules blanches ne rapportent rien. Avec, au total, nous avons 2 boules rouges, 4 boules vertes et 6 qui sont blanches. Pour gagner 50 dinars exactement, regardons ces nombres-là, ces montants. La seule combinaison possible est 100 moins 50 plus 0. C'est-à-dire que finalement, ce joueur gagne 50 dinars si seulement si il tire une boule de chaque couleur. Une boule rouge, une verte et une blanche. Et donc, le cardinal de 1 sera le nombre d'arrangements avec répétition d'une boule rouge parmi les deux, multiplié par le nombre d'arrangements avec répétition d'une boule verte parmi les 4, multiplié par le nombre d'arrangements avec répétition d'une boule blanche parmi les 6, multiplié par le nombre de permutations avec répétition entre ces 3 boules qui sont de couleurs différentes. Donc voici le résultat numérique, c'est 288. En fait, puisque les 3 boules tirées vérifient l'événement 1, elles sont systématiquement différentes les unes des autres. C'est la couleur qui fait la différence ici. Du coup,
On peut, en fait, on peut remplacer ces arrangements, ces trois arrangements par des arrangements sans répétition. Et on peut également remplacer cette permutation avec répétition par une permutation sans répétition, sans changer dans le résultat numérique. Mais, euh, mais le mieux est d'écrire comme ça, le mieux est d'écrire comme ça, euh, afin de rester dans le cadre du tirage avec remise. Pour la probabilité de A, et pour répondre à la question posée, ça sera le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga, et donc c'est 288 sur 1728 qui donne un sixième. La troisième question, quelle est la probabilité pour que ce joueur ne gagne rien? En note B, l'événement, ce joueur ne gagne rien. Alors, il ne gagne rien s'il tire une rouge et deux vertes, ou bien il tire trois boules blanches. Alors, rouge et verte veut dire rouge et deux vertes veut dire 100 moins 2 fois 50, ça donne 0. 3 blanches veut dire 0. Et c'est les seules combinaisons possibles pour avoir 0 dinar. C'est-à-dire ne perdre rien et ne gagne rien. Le joueur ne perd rien et ne perd rien et ne gagne rien. Voilà. Donc, pour le cardinal de B, ça sera un arrangement avec répétition d'une boule rouge parmi deux, multiplié par un arrangement, bien le nombre d'arrangements avec répétition de deux boules vertes parmi les quatre, multiplié par le nombre de permutations avec répétition de ces trois boules, une rouge et deux vertes. Plus, ça, plus le cas de trois boules blanches, qui est donc le nombre d'arrangements vaut donc c'est ce A tilde 3,6 qui vaut 6 à la puissance 3. Ben, la somme donne 312. Et puis pour la probabilité de B, c'est le rapport c'est le rapport cardinal de B sur un cardinal de oméga et ça donne 13 sur 72. On passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice dans laquelle on demande de répondre aux mêmes questions si le joueur tire les trois boules successivement, mais sans remise cette fois-ci. Alors, pour la première question qui demande l'espace fondamental et son cardinal, l'espace fondamental dans ce cas est évidemment l'ensemble de tous les arrangements sans répétition de 3 boules parmi 12. Et en appliquant la loi d'un arrangement sans répétition de 3 boules parmi 12, on trouve 1320. Il y a 1320 arrangements possibles, ou résultats possibles. La question 2, quelle est la probabilité pour que ce joueur gagne exactement 50 dinars? On a vu dans la partie 1 que pour que ce joueur gagne exactement 50 dinars, il faudra qu'il tire une boule de chaque couleur. Une boule de chaque couleur. Et donc, pour le cardinal de A, ça va être le nombre d'arrangements sans répétition d'une boule parmi les deux rouges, multiplié par le nombre d'arrangements d'une boule parmi les quatre vertes, multiplié par le nombre d'arrangements d'une boule parmi les 6 blanches, multiplié par le nombre de permutations entre les 3 boules tirées. Le résultat est identique à celui de la question 2 dans la partie 1. Et la probe à chercher, c'est la probabilité de A qui est égale
le cardinal de A sur le cardinal de oméga, qui vaut 288 divisé par 1320. Dans la troisième question, on demande de calculer la probabilité pour que ce joueur ne gagne rien. Et on a vu dans la première partie que le joueur ne gagne rien s'il tire deux rouges et une verte. Non, pardon. S'il tire une rouge et deux vertes, ou bien trois boules blanches. Voilà. Comme il s'agit d'un rangement sans répétition ici, le cardinal de B sera donc le nombre d'arrangements d'une boule rouge parmi les deux, multiplié par le nombre d'arrangements de deux boules vertes parmi les quatre, multiplié par le nombre de dispositions possibles de ces trois boules. Maintenant, c'est 1, 3, comment on l'a trouvé, je vais l'expliquer tout de suite. Plus le nombre d'arrangements des trois boules blanches parmi 6. Donc ça, c'est le cas où il tire une rouge et deux vertes, et ça, c'est le cas où il tire trois blanches. Maintenant, comment trouver ce nombre de dispositions possibles des trois boules tirées? On peut pour cela donc prendre la boule rouge comme boule de référence, et puis calculer le nombre de rangs possibles que cette boule peut occuper dans la suite des trois tirages effectués. C'est-à-dire choisir un rang parmi les trois, avec évidemment une combinaison sans répétition, bien sûr. Or, choisir, donc là, c'est un 3 dans le nombre de rangs possibles que peut occuper la boule rouge, qui est ici une boule de référence. Et en fait, choisir, pour cette égalité, en fait, choisir un rang parmi 3 est équivalent à ne pas choisir deux rangs parmi les trois. Attention, ne pas choisir deux rangs parmi les trois pour la boule rouge. C'est-à-dire que les deux rangs qui ne sont pas choisis pour la boule rouge sont systématiquement réservés pour les deux boules vertes. D'où le C1-3 peut également être remplacé par le C2-3. Voilà. Voilà donc pour la correction de cet exercice, mais à la fin j'ai juste à préciser une chose, c'est que les méthodes de dénombrement utilisées dans cet exercice ne sont plus valables dans le cas où les boules d'une même couleur sont identiques. Parce que si on avait supposé que deux boules de même couleur sont identiques, on aurait utilisé d'autres méthodes de dénombrement et on aurait trouvé d'autres résultats différents de ceux qu'on vient de trouver. Voilà donc pour la correction de cet exercice, l'exercice numéro 4 de la série d'exercices numéro 2 sur le calcul des probabilités pour les premières années licence MI, en particulier la section 7.